Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et douanier, boursier. Nous sommes le jeudi 3 avril et pour comprendre comment tourne une planète finance mise littéralement KO par un coup de boule tarifaire de Donald Trump, c'est sur l'inforruptible nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, ce sera Ah, on t'a bien eu, Donald, nous, on a la Guadeloupe. Allez, je commence par un petit trait d'humour avant de rentrer dans le vif du sujet. Eh bien oui, figurez-vous que si la France et l'Europe écopent d'une taxe, surtaxe de 20%, eh bien la Guadeloupe et la Martinique, de petits bouts d'Europe perdus au milieu des Caraïbes, eh bien ils ne se voient taxés que de 10%. Ainsi d'ailleurs que toute l'Amérique du Sud qui manifestement bénéficie de la mansuétude de la Maison-Blanche, Brésil, Argentine, Uruguay, tous sauf le Venezuela bien sûr, échappent à des surtaxes à 30, 40, 50%. Mais également la Guadeloupe, la Martinique, les services fiscaux et économiques de la Maison-Blanche n'ont pas vu que nous étions, nous, Français, les vrais régulateurs de ces deux îles, à partir desquelles eh bien, on pourrait s'amuser à exporter vers les États-Unis avec des tarifs tout à fait favorables. Bon, la réalité, c'est que Trump a annoncé mercredi soir une hausse globale de 29% des droits de douane appliqués par les États-Unis aux autres pays, tous pays confondus, donc il y en a environ 200. La moyenne, ça fait 29. Si vous regardez par pondération, c'est-à-dire par volume d'échanges bilatéraux, eh bien, les droits de douane vont augmenter de 17% globalement. Et Trump et Peter Navarro, son ministre du Commerce, expliquent que ces nouveaux droits de douane vont rapporter 600 milliards aux États-Unis. Je vous avoue que je n'en crois rien, tout simplement parce que ces 600 milliards de recettes fiscales sont calculées sur la base des nouvelles taxes appliquées à un chiffre d'affaires global qui est celui de 2024. Vous imaginez bien déjà qu'en 2025, les échanges bilatéraux vont se gripper avec les États-Unis. Donc, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup moins d'importations à taxer côté américain. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas réellement de droits de douane réciproques. Et non, parce que ça n'a pas de sens. Les 24% appliqués au Japon, est-ce que le Japon taxe de 48% les importations américaines? Naturellement non. Est-ce que la Suisse taxerait à 62% les importations américaines pour écoper d'un taux de 31%? Évidemment non. Qu'est-ce que Trump a considéré? Eh bien, en fait, le déséquilibre commercial bilatéral. Donc, vous prenez un exemple comme le Vietnam ou le Cambodge. Donc, les États-Unis importent 90 sur une base 100 de la part de ces pays et n'exportent que 10%. Donc, qu'est-ce que fait Trump? Il dit, ben voilà, l'excédent commercial vietnamien ou cambodgien, il est de 90%. Boum! La taxe, ça sera 45 plus, allez, un petit pourcent de bonus égale 46%. La Suisse, évidemment, ne surtaxe pas les produits américains, mais les États-Unis importent énormément de médicaments de la Suisse. Donc, déséquilibre commercial de près de 60% entre les États-Unis et la Suisse. Je compte même pas les montres de luxe et tout ce qu'exporte le groupe Richemont. Et donc, il a considéré que pour rétablir la balance, eh bien, il fallait taxer à un peu plus de 30% les importations de Suisse. Heureusement,
les médicaments vont y échapper. Probablement pas les montres Cartier ou Piaget, Rolex et autres. Voilà. Donc, je pense que les Américains iront faire leurs courses dans les duty-free européens ou asiatiques pour échapper aux taxes américaines. Donc, maintenant qu'on a compris comment avaient été calculées les surtaxes, est-ce que l'on peut imaginer que des négociations bilatérales vont permettre de les faire baisser? Probablement un petit peu. Mais ça ne changera rien sur le fond au fait que ce que vise Trump, ce sont des déséquilibres commerciaux avec des pays, surtout des pays à bas coût de production. Et c'est pourquoi la Chine écope par exemple de 58% de droits de douane. Bah oui, les 20% de taxes fentanyl plus la surtaxe de 38% égale 58%. Vous avez compris pourquoi Apple a dévissé de 7% dès que l'annonce a été faite. Ah oui, les iPhones, les Apple Watch sont fabriqués majoritairement par Foxconn. Et maintenant, ça se délocalise vers l'Inde. Ça reste encore un pays à bas coût et qui va également écoper de droits de douane supérieurs à 20%. Donc, il va falloir du temps, beaucoup de temps, avant que le commerce international se rééquilibre en faveur des États-Unis. Et on peut imaginer que Trump, lui, ne va rien lâcher, en tout cas pas pendant son mandat. Et que donc, si on obtient ici ou là quelques aménagements, eh bien, le 3 avril, dit jour de libération, certains disent jour de l'aberration, la grande aberration économique, eh bien, c'est peut-être effectivement une autre forme de moment Lehman, un tournant également comme au début des années 30, comme lorsque les États-Unis, pour se protéger de la crise, pensaient justement qu'en augmentant les droits de douane, ils arriveraient à résoudre leurs problèmes de déficit et de faillite de leur système bancaire en augmentant les droits de douane. Et cela n'avait fait qu'amplifier encore les difficultés des États-Unis jusqu'en 1932. Alors, espérons qu'on ne va pas connaître ce moment 1930, parce que ça a été une véritable réplique du krach de 29 pour les marchés boursiers. Et puisqu'il faut bien dire un petit mot de la bourse, eh bien, ça y est, c'est fait. Tous les indices US ont littéralement pulvérisé tous leurs supports court et moyen terme. Alors, pas la droite de tendance long terme, mais tous ceux qui viennent de recharger la barque en se disant « c'est les soldes, ça va rebondir », tous ceux qui pensaient qu'à moins 20, moins 25% sur les 7 fantastiques, sur les Nvidia, sur les Tesla, il fallait y aller bourrer la charrette, eh bien, eux, ils vont se faire littéralement découper par la deuxième des marques qui vient de surgir avant même que les stocks des premières soldes n'aient été écoulés. Voilà, donc il risque d'y avoir beaucoup de gens pris à contre-pied et je crains que le scénario boursier ne soit très baissier à court terme. La preuve d'ailleurs, les taux se détendent très fortement. Ça a été même moins 20 points mercredi soir entre 22h10 et minuit sur les futurs. Le VIX explose de plus 25%. Voilà, ça y est, ça commence. Les investisseurs amorcent une rotation sectorielle en faveur des T-bonds et de l'or qui a battu hier soir un nouveau record à près de 3200 $ l'once, échéance juin. Donc oui, la trouille est bien là et Trump, on peut le dire, est en train peut-être de réussir son pari. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.